Bévin a dit que c'était vous qui l'aviez retrouvé. Je ne sais comment vous remercier. C'est le Créateur qui vous envoie, j'en suis certaine. Merci encore. Tu es ici une étrangère, et pourtant tu défends ce foyer comme s'il était tien. Nous t'en savons gré. Aujourd'hui, rares sont ceux capables d'une telle résolution. En temps voulu, le Créateur saura récompenser ta vertu. Je me présente, Anna, révérende mère de cette chanterie, qui sert pour le moment d'asile à ces pauvres villageois. Comme je compatis à vos malheurs, il y a donc si peu de survivants? Parmi ceux qui ne peuvent se défendre, oui, ils attendent, terrifiés, l'attaque de cette nuit. Je crains que ces murs ne suffisent à garantir leur sécurité. Que puis-je faire pour t'aider? J'ai déjà fait tout ce qui est en mon pouvoir. Chaque nuit, je prie pour eux et j'implore le Créateur de pardonner leurs péchés avant qu'ils ne trouvent la mort. Ce que recherche Ser Gurvan, je ne suis pas en mesure de le lui donner. Ser Gurvan me croit capable de les protéger contre ces monstres. Il pense que je leur refuse ce pouvoir magique, ce bouclier que seul le Créateur peut leur offrir. Alors pourquoi ne pas leur dire que le Créateur veillera sur eux? Le moral est un puissant allié, vous savez. Tu veux leur faire croire que le Créateur les protège au sens propre? Je refuse de leur mentir ainsi. Ma foi, s'ils se croyaient protégés par le Créateur, ils y puiseraient effectivement un surcroît de courage. Mais j'aurais l'impression de les duper. Fort bien. Si c'est là le prix de leur survie, je consens à le payer. Je dispose d'un certain nombre de symboles sacrés en argent. Avertis Ser Gurvan et ses chevaliers que je les leur confie, et que les porter leur vaudra la faveur du Créateur. À présent, je t'en prie, laisse-moi aider ces pauvres gens. Mon sacerdoce m'appelle, et je te suggère de suivre toi aussi ta voie. Bonne journée. Les chevaliers de Golfalois sont prêts à combattre à votre commandement. Oui. En avez-vous touché mot à la révérende mère? Vous a-t-elle proposé quelque chose? Est-ce bien utile? Si la foi doit guider leurs bras, c'est de leur cœur qu'elle doit jaillir. Si ce sont les mêmes que les symboles portés par leurs prêtres, ce sera plus que suffisant, oui. J'enverrai des hommes récupérer les allumettes. Transmettez mes remerciements à Mère Anna pour s'être ravisée. Comme vous le souhaitez, noble dame, que le Créateur vous garde. Apparemment, Owen a fini par accepter de faire son travail. C'est à peine si ce satané soifard tient debout.
Et pourtant, il arrive à travailler comme si c'était une seconde nature. Moi, je n'en demande pas plus. Je vais informer le Ban Tigan que nous sommes prêts à en découdre. On va réserver à ces chiens un accueil qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Puissiez-vous dire vrai. Nous ne sommes peut-être que des villageois, mais nous allons nous battre comme de beaux diables. Tout le monde est remonté à bloc. Je ne m'attendais pas à une telle ardeur, pour être franc. La présence de Dwyn met un peu de baume au cœur des hommes. Avoir un vétéran parmi nous, c'est un réconfort. Comme vous avez convaincu Owen de se remettre au travail, nous sommes plutôt bien armés. Sacré soulagement, je peux vous dire. Bref, la milice est plus que jamais prête à se battre. Je n'aurais jamais cru dire ça, mais je suis heureux de m'être trompé. Autre chose ? Vous en êtes bien sûr? Et si vous devez parler à Ser Gurvan, ou bien faire quoi que ce soit d'autre, vous en avez le temps. Bonne chance à vous, alors. Vous en aurez besoin. Les voilà! Brûlons ces ignobles créatures! Les monstres sortent du lac! Ils attaquent les barricades! À l'aide! Vite! Pas une minute à perdre!
Nous voilà au point du jour, mes amis. Et nous avons survécu. Victoire! Et malgré le lourd tribut que cette victoire a prélevé, gardons à l'esprit qu'aucun de nous ne serait ici sans l'héroïsme de ces braves derrière moi. Je vous remercie, fière dame. Le Créateur nous a souri en vous envoyant dans notre heure la plus sombre. Inclinons-nous en hommage à ceux qui ont donné leur vie pour protéger Golfalois. Ils siègent à présent aux côtés de leur Créateur. Que la paix de son amour les porte à jamais. S'il plaît au Créateur, notre victoire me permettra de m'introduire dans le château à la recherche de votre Jarl. Restez sur le qui-vive au cas où l'ennemi attaquerait à nouveau. Nous reviendrons au plus vite porteurs de nouvelles. Sur ce, évitons de muser plus longtemps. Retrouvez-moi au moulin, nous avons encore à parler. J'arrive pas à croire que nous ayons survécu à cette nuit et remporté la bataille. On en parlera encore d'ici des années, j'en suis sûr. Mais tout n'est pas terminé, loin de là. Nous devons encore affronter les engences. Et si le Jarl nous fait signe, je répondrai à son appel. Ne m'en veillez pas, mais j'ai vécu toute ma vie durant sous l'égide du Jarl. Je me bats quand il me l'ordonne, ou lorsque je ne peux pas faire autrement, c'est tout. Si vous voulez bien m'excuser, je vais aller remercier le Créateur d'avoir pris pitié de nous aujourd'hui. Bonne chance à vous et aux vôtres. Alors nous avons remporté la bataille? Si la guerre fait tant de blessés et de morts, je n'ose imaginer à quoi ressemblera le combat contre les engences. Le ban Tigan ou le Jarl Imon ne tarderont pas à enrôler des volontaires, n'est-ce pas? Il va leur falloir une armée pour combattre dans le sud. J'irai quand on m'appellera. Mais d'abord, je vais copieusement me pâter. Si vous voulez bien m'excuser. Sacré combat. C'est pour ça que j'ai quitté Orzammar à l'origine. Ah, Golfalois avant tout, pas vrai? Je vais commencer par prendre un peu de repos. Une semaine, grand minimum. Allez faire la fête tout ce que vous voulez. Vous avez gagné, non? Vous êtes un héros, quelque chose comme ça. La fin est proche. Les morts se relèvent de leur tombe. Soit. Avant les premières lueurs de l'aube, les ténèbres semblent ne jamais durer. Mais le soleil finit toujours par se lever, sachez-le.
Charmant, en effet. Profitons bien de la vue avant que le massacre ne commence. C'est étrange comme le château semble tranquille d'ici. Pour un peu, on le croirait désert. Mais ne nous attardons pas plus longtemps. J'avais conçu un plan pour entrer dans le château une fois le village sauvé. Il existe un passage secret dans le moulin, auquel seule ma famille peut accéder. J'aurais peut-être dû aller au château plus tôt, mais je ne pouvais pas laisser les villageois. Par le souffle du Créateur. Tigane! Le Créateur soit loué! Isolde, vous vivante? Mais comment? Que s'est-il passé? Je n'ai guère le temps de vous expliquer. Dès l'issue de la bataille, j'ai quitté le château. Je dois y retourner au plus vite. Et je vous demande de m'y accompagner, Tigane. Seul. Quoi? Mais qui est cette femme, Tigane? Moi, vous me connaissez, n'est-ce pas, Dame Isolde? Alistair? Vous, de tous les... Que faites-vous ici? Ce sont des gardes des ombres, Isolde. Je leur dois la vie. Veuillez m'excuser, je ne demande pas mieux que d'échanger des mondanités, mais étant donné les circonstances... Voyons. Dame Isolde, nous avions abandonné l'espoir de trouver des survivants au château. Nous exigeons des réponses. Je sais bien qu'il vous faut plus ample explication, mais je ne sais pas ce qu'il m'est permis de vous dire. Tigane, le château a succombé à un mal innommable. Les morts s'éveillent et s'en prennent aux vivants. Le mage responsable a été arrêté, mais rien n'y a fait. Et je crois que Connor devient fou. Nous avons survécu, mais il refuse de quitter le château. Il a vu tant de morts. Vous devez l'aider, Tigane. Vous êtes son oncle. Vous pourriez le raisonner. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Oui, il est maintenu en vie pour l'instant. Loué soit le Créateur. Maintenu en vie? Par qui? Par quoi, plutôt? Quelque chose qu'a invoqué le mage. Jusqu'ici, il nous a laissés en vie, Imon, Connor et moi-même. Les autres n'ont pas eu cette chance. Que de morts, de cadavres muets en abominables pantins. Après avoir perpétré son massacre dans le château, il s'est tourné vers le village. Il veut que nous vivions, mais j'ignore pourquoi. Il m'a permis de venir à votre rencontre, Tigane, parce que je l'ai supplié. Je lui ai dit que Connor avait besoin d'aide. Je ne saurais dire. Que le Créateur nous garde. Un démon à notre porte? Je ne peux pas le laisser faire du mal à Connor. Vous devez rentrer avec moi, Tigane. Je vous en conjure. C'est un espion, je pense. Il faisait partie du personnel du château. Nous avons découvert qu'il empoisonnait mon mari. C'est pour cela qu'Imon est tombé malade. Imon a été empoisonné? Il affirme que c'est un agent du Tiern Loghain qui l'a engagé. Quant à savoir si c'est vrai, je ne saurais dire. Pour Connor, j'ai promis de rentrer sans tarder et avec Tigane pour seul compagnon. Tigane, j'ai conscience que vous pourriez ordonner à vos hommes de me suivre. Pour l'amour de Connor, je vous en conjure, n'en faites rien. L'est-il? Cette accusation est fort impertinente. Un mal innommable retient mon fils et mon mari captifs. Je suis venu vous demander de l'aide. Que puis-je faire d'autre? Tigane, le temps m'est compté. Et s'il croit que je le trahis, il risque de tuer Connor. Dois-je vraiment vous implorer de revenir avec moi? Le roi est mort, et plus que jamais nous avons besoin de mon frère. Je vais retourner au château avec vous, Isolde. Oh, loué soit le Créateur. Merci, Tigane. Merci.
Pour être franc, je n'en suis pas certain. Je ne peux laisser Isolde s'en retourner seule. Peut-être pourrais-je aider Connor ou Imon, ou peut-être n'est-ce en effet qu'un piège, mais il s'agit de ma famille. Je me dois d'essayer. Je ne me fais pas d'illusions. Seul, je n'ai aucune chance. Vous, en revanche, avez prouvé que vous étiez capable d'accomplir des miracles. Isolde, voulez-vous nous excuser un instant? Nous devons discuter en privé avant que je ne vous raccompagne au château. Ne tardez pas trop. Je vous attends près du pont. Voici ce que je vous propose. J'entre avec Isolde et vous vous infiltrez dans le château par le passage secret. C'est ma chevalière qui est la clé. J'aurai peut-être l'occasion de distraire ceux qui s'y trouvent et vous permettre d'entrer sans vous faire remarquer. Qu'en dites-vous? Ser Gurvan et ses hommes peuvent monter la garde devant le château. Si vous parvenez à ouvrir les portes de l'intérieur, ils pourront entrer et vous aider. Je ne vois personne d'autre qui puisse vous aider. Si ce plan ne vous convient pas, je devrais m'en arranger seul. Voilà ma chevalière. Elle déverrouillera la porte dans le moulin. Quoi qu'il arrive, la survie d'Imon est notre priorité. Isolde, moi-même et tous les autres, nous sommes sacrifiables. Vous êtes une femme de bien. En vérité, le Créateur m'a souri lorsqu'il vous a envoyé à Golfaloa. Et nous allons le laisser partir avec cette femme? Ils vont droit dans la gueule du loup. Mais nous ne pouvons plus attendre. Au revoir. Et bonne chance.